ces publications, honnêtement, vous n'allez rater aucun entretien. Qu'importe l'entreprise où vous allez aller, si vous mettez en pratique les conseils qu'elle donne sur sa page, je ne sais pas si vous serez à la hauteur de vos différents entretiens. Rita est également reconnue par ses actions philanthropiques à l'égard des orphelins et des enfants. Elle aime les enfants, elle aime énormément les enfants, elle passe son temps auprès des enfants dans des orphelinats et également elle met des actions dans la rue au travers des enfants de la rue, encourager les jeunes, encourager des personnes qui sont dans la détresse, des personnes découragées, à travers ces chants. Allez même sur YouTube, vous tapez Devote Sister, c'est la même personne qui chante avec sa sœur cadette pour encourager des personnes qui traversent des moments difficiles, des personnes qui sont abandonnées. À travers ces chants, vous allez retrouver le réconfort, vous allez retrouver la force pour reprendre le chemin. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas beaucoup parler. Elle va elle-même prendre le soin de se présenter. Je vous prie de vous... Je vous prie de vous mettre debout. On va mettre un de ces chants pour l'accueillir. Parce que, je ris parce qu'elle aime beaucoup danser et je suis sûre qu'elle va danser en venant. Madame Ritazier. Sous l'ovation, s'il vous plaît. Il est derrière. Il est sorti.
produit de la grâce de Dieu. Amen. Je suis le produit de la miséricorde de Dieu. Amen. Personne n'avait vu les choses arriver. Personne n'avait su que Dieu allait opérer de grandes choses dans ma vie. Je manque même déjà de souffle. Donc je peux te dire merci à Dieu parce que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. On n'avait jamais vu ce genre de choses au Cameroun. Qu'une sœur avec le foulard arrive à prendre le guide sur un mouvement professionnel, sur une plateforme professionnelle. Donc c'est réellement une grâce et je remercie le Seigneur parce qu'il a fait, c'est pour sa gloire. C'est pour que toi et moi puissions continuer à croire que Dieu est fidèle. Il est capable de nous amener plus loin qu'on ne le pense. Donc, le thème du séminaire de ce matin porte sur comment optimiser sa recherche d'emploi à l'aide du numérique. Je crois que c'est un piège de me faire danser comme ça. Je suis déjà essoufflée. D'accord. Je ne sais pas si c'est possible qu'on partage dans le groupe une publication que j'ai eu à faire, please. Vous allez regarder vos téléphones, il y a des points clés que j'aimerais aborder. Donc on va pouvoir redire ensemble et je ne vais pas faire trop de théorie. Je vais aller sur des points concrets, pratiques et vous donner. Le message a été publié dans le groupe Camp des jeunes. Priez de vous connecter s'il vous plaît pour voir les différents points que Madame Rita va aborder tout à l'heure, pour que nous soyons tous à la page. Je l'ai publié dans le groupe, le dernier message. Merci. Merci beaucoup. Parmi vous, qui a un compte LinkedIn? Moins de la moitié de la salle a un compte LinkedIn. Je ne sais pas si je prononce bien, d'autres disent souvent LinkedIn. LinkedIn. Voilà, c'est pareil. Le monde a beaucoup évolué aujourd'hui. Je me rappelle il y a quelques années, pour pouvoir trouver un emploi, il fallait parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller déposer un dossier physique dans une entreprise. Mais la digitalisation mondiale a fait en sorte que aujourd'hui, avec son téléphone, on peut réaliser beaucoup de choses. On peut travailler à distance. On peut trouver un emploi étant dans sa chambre uniquement avec le téléphone. Et je vais vous dire concrètement comment est-ce que vous pouvez vous servir de votre téléphone pour trouver un emploi. Donc nous allons aller, commencer avec le premier point. Je ne sais pas si tout le monde a déjà vu la publication question qui a été mise dans le groupe. C'est bon, nous sommes à la page de démarrer. Hello! Hello! J'aime trop l'ambiance. Donc même dans mes séminaires, j'aime que tout le monde soit détendu. Nous devons être vraiment détendus parce qu'on va parler comme des camarades. Il ne faut pas écouter tout ce que la sœur Sylvie a eu à lister, Rita, elle est ci, elle est ça. Je suis comme vous, je suis même moins que vous et j'apprends chaque jour. Ok, première action à mener. On peut commencer. Une personne peut lire, je préfère qu'une personne lise. Pourquoi on reste tous éveillés? Donc, il s'agit là des 20 actions concrètes à mener pour trouver un emploi en utilisant son téléphone. Premier point. Chaque semaine, je liste au moins 10 entreprises d'un secteur d'activité donné. Je recherche leur email ou site de réception de candidature spontanée et je leur envoie mon CV. Merci. Chaque semaine, je liste au moins ces 10 entreprises d'un secteur d'activité donné. J'ai l'habitude de dire que chercher un emploi
est un travail à temps plein. Ça veut dire qu'une personne qui est en recherche d'emploi, ce n'est pas une personne qui dort et qui dit que non, j'avais envoyé mon CV il y a 2 mois dans l'entreprise là et c'est bon. Chercher un emploi, c'est un emploi permanent comme les autres. Vous devez rester éveillé jusqu'à ce que vous trouvez l'emploi que vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que je fais? Chaque semaine, je regarde par exemple le secteur des télécoms. Je vois Orange, je vois MTN, je vois Camtel. J'essaie de lister toutes les entreprises du secteur. Et je cherche leur adresse, l'adresse email par laquelle ils reçoivent les demandes d'emploi ou bien les candidatures spontanées. Et je leur fais parvenir mon CV. Que l'on soit à la recherche d'un stage ou que l'on soit à la recherche d'un CDI, il faut avoir cette habitude. Deuxième point, notre personne. Je recherche les offres d'emploi sur Internet. Je recherche les offres d'emploi sur Internet et je postule à celles qui correspondent à mon profil. Ok. Qui a fait des recherches des offres cette semaine sur Internet? Qui a cherché les offres d'emploi? Une personne, 2 personnes. Ça doit être une activité quotidienne. Allez régulièrement sur Internet. Tapez recherche d'emploi. Je prends un exemple comme commercial au Cameroun. Recherche d'emploi, ingénieur des travaux. Recherche d'emploi, mécanicien. Recherche d'emploi, assistant de direction. Recherche d'emploi, cadre, je ne sais pas dans quel domaine. Mais prenez l'habitude de faire des recherches sur Internet. Le troisième point, c'est toujours le même côté-ci. Je rejoins les forums de partage d'offres d'emploi en ligne pour être informé des nouvelles offres diffusées. Merci. Qui appartient au forum où on diffuse les offres d'emploi? Mais qui appartient au forum? Ok, c'est bien. Je crois que le Sénat devrait avoir même un forum de partage des offres d'emploi pour que chacun de nous soit informé en temps réel de toutes les opportunités disponibles. Quatrième point. Je passe régulièrement des tests de personnalité sur Internet afin d'identifier les affabilités. D'accord, merci. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un test de personnalité? Qui a déjà fait un test de personnalité? Ok, quelques personnes. Les tests de personnalité nous permettent d'évaluer notre attitude sur différents axes ou sur différents aspects de l'humain. C'est important de passer ces tests parce que ça vous permet de savoir ce que vous devez encore ajuster sur votre attitude. Donc, généralement, dans les tests de personnalité, il y a une série de questions qui sont partagées et auxquelles vous devez répondre. Quand vous répondez, ça vous donne une idée, ça vous donne un résumé de votre profil. Et quand on connaît déjà les axes d'amélioration, ça vous permet de mettre également sur pied des règles qui vous permettent ou bien des mesures pour pouvoir ajuster votre attitude sur ces axes particuliers. J'ai l'impression que je suis l'un de vous. Je ne veux pas être comme le pasteur. Ok. Le cinquième point. Et les tests de personnalité, on les trouve toujours sur Internet. Les tests de personnalité gratuits avec résumé. Sur LinkedIn, premier point. Je m'abonne aux pages d'entreprise pour suivre l'actualité et être informé des offres. Ok. Merci. Donc sur LinkedIn, je dois m'abonner aux pages des entreprises pour suivre leur actualité. L'erreur qu'on commet le plus souvent, c'est d'être intéressé par une entreprise, mais d'ignorer complètement son actualité. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise. Et
Et du jour au lendemain, on nous convie à un entretien. Quand on arrive à un entretien, on vous demande quels sont les produits et services de notre entreprise. Vous n'avez pas la réponse. On vous demande quelle est la dernière actualité de notre entreprise. Vous ne connaissez pas. Je fais souvent des entretiens et sans vous mentir, je suis dépassée parfois parce que un candidat qui vous dit pendant l'entretien que ça fait des années qu'il postule, mais on ne l'a jamais appelé, c'est sa première fois de venir en entretien. Je suis quand même étonnée lorsqu'on lui demande qu'est-ce que l'entreprise fait comme activité. La personne ne connaît pas. Ça veut dire que chaque année, chaque mois, tu envoyais ton CV, mais tu ne cherchais même pas à savoir ce que l'entreprise fait comme activité, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, il faut suivre l'actualité des entreprises, que ce soit sur leur site internet ou que ce soit sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est plus facile, parce qu'une fois que vous êtes abonné à la page de l'entreprise, ça va défiler dans votre fil d'actualité, un peu comme avec Facebook et d'autres réseaux sociaux. J'insiste beaucoup sur LinkedIn parce qu'au sortir d'ici, chacun de nous doit avoir un compte LinkedIn. Chacun de nous. Avant de sortir, je crois qu'à la fin de ce séminaire, chacun doit se connecter et créer un compte LinkedIn. C'est très important. LinkedIn est un réseau, est un puissant réseau professionnel. Je dirais que c'est le réseau professionnel numéro 1. Là où on rencontre les directeurs, là où on rencontre les DG, là où on rencontre les professionnels de nos métiers. Le plus souvent, on aime beaucoup TikTok. Je vois des gens passer beaucoup de temps sur TikTok. Ils voient les clashs. Ils regardent les clashs. Tel a clashé contre un tel. Ou bien des vidéos où on danse. C'est pas mauvais. Mais je vous rassure que si vous faites 1 heure de temps sur TikTok, dans la majorité des cas, vous ne sortez de là n'ayant aucune. Vous allez sortir de là n'ayant aucune vraie information qui peut vous être bénéfique. J'ai testé. Un jour, ma petite sœur m'a créé un compte TikTok parce que moi, je n'étais pas fan de TikTok. Et c'est comme ça que je suis partie, je regarde les vidéos. Mais je suis quand même surprise. Comment, sur un réseau, les gens peuvent clasher entre eux. Donc ici, sur ce réseau, je vois les gens seulement en train de danser. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de partage de connaissances. Oui, il y en a, mais je n'ai pas trouvé assez. Du coup, au lieu de faire 2 heures sur TikTok, je vous conseille de faire 1 heure sur LinkedIn et 1 heure sur TikTok. Quand vous défilez seulement votre actualité LinkedIn, il y a tellement d'informations que vous allez apprendre. Il y a tellement de connaissances. Comment est-ce que moi je fais pour me former? Je ne passe pas le temps à lire les livres. Ce que je fais, c'est que je vais sur mon actualité LinkedIn parce que là, ce sont des professionnels qui partagent de très beaux articles, des articles très instructifs qui partagent l'actualité. Quand je défile mon actualité LinkedIn, je lis tellement de choses et ça me fait apprendre. Il y a souvent de nouveaux concepts que j'apprends parce que quelqu'un a partagé un article autour de ce concept. Donc, passez beaucoup de temps sur LinkedIn quand vous cherchez un emploi. C'est sur LinkedIn qu'on trouve les recruteurs. C'est sur LinkedIn. C'est sur LinkedIn. Il y en a qui trouvent le travail, beaucoup trouvent même d'ailleurs le travail sur LinkedIn. Abonnez-vous aux pages des recruteurs, abonnez-vous aux pages des entreprises, abonnez-vous aux pages des professionnels de votre métier. Commentez leurs publications, réagissez. Vous devez aussi attirer la lumière sur vous. Vous devez attirer une certaine visibilité sur votre profil. Il y a des personnes, je vois parfois sur LinkedIn, des jeunes étudiants qui viennent à peine de terminer leur formation, qui partagent parfois l'actualité. Ça veut dire que les personnes concernées ne partagent pas une expertise, vu qu'elles n'ont pas encore vraiment une expertise. Mais à force de partager leur quotidien, les décisions qu'elles ont prises et les résultats qu'elles ont obtenus, franchement, je suis agréablement surprise. Et il m'arrive des fois de me dire, ça c'est le genre de candidat que j'aimerais avoir dans tel process. Parce que la personne a travaillé sur ce qu'on appelle le personal branding, dans sa marque personnelle. Au point où ça captive même des recruteurs. On voit quelqu'un qui partage comment elle travaille avec ses camarades de classe, qui partage les projets sur lesquels elle travaille, qui montre ses résultats, qui montre qu'elle est dynamique.
Vous croyez que si cette personne vient en entretien, ce qu'elle va me dire, je vais croire parce que c'est ce que je vois. Je vois même au-delà peut-être de ce qu'elle va me dire. Donc c'est comme ça que vous également vous devez faire. N'utilisez pas les réseaux sociaux seulement pour suivre les influenceuses et les influenceurs. N'utilisez pas les réseaux sociaux uniquement pour regarder le football. Pour chercher à savoir quelle est la dernière coupe de voiture que tel star du Cameroun qui vit à Dubaï a acheté. Ne cherchez pas à savoir, ne perdez pas beaucoup de temps à comprendre que mais qui a raison dans le clash entre les deux actrices. Qui a raison? C'est pas utile pour vous. Le temps là, vous pouvez vraiment le mettre à profit. Donc, on va rester sur LinkedIn. On était sur le deuxième point. Quelqu'un d'autre peut lire, s'il vous plaît. Le cinquième point, c'est vrai que je m'abonne aux pages des recruteurs et je suis régulièrement leurs conseils. C'est un peu ce que je fais sur LinkedIn. Je donne des conseils aux chercheurs d'emploi, je donne des conseils aux professionnels et aux cadres d'entreprise. Donc, cherchez parfois des personnes qui donnent ce genre de conseils, qui partagent des astuces qui peuvent vous être bénéfiques dans votre recherche d'emploi et abonnez-vous à leur page. Je suis les experts de mon domaine pour me former continuellement. Si vous faites, il y a même quel domaine, si vous êtes financier et que vous êtes intéressé par exemple par les marchés financiers, allez sur LinkedIn, abonnez-vous à tous les professionnels d'entreprise qui sont dans ce domaine et qui partagent le contenu qui peut vous être utile. Même seulement en lisant ce qu'ils partagent, ça vous permet d'avoir l'actualité de votre domaine. Sixième point, je vais laisser le point, je publie mon CV, bon, je vais laisser. Sixième point. Ok. Moi, je propose même que vous m'arrêtez s'il y a un élément que vous ne comprenez pas. Vous pouvez m'interrompre pour poser votre question. Sixième point. Je partage mon CV à mes connaissances. Je partage mon CV à mes connaissances. Qui a un CV? Comment est votre CV? Vous êtes content de votre CV? Un peu, chaque jour. On la meilleure chaque jour. Il y a son CV, si je peux voir. On la meilleure chaque jour. Là, le téléphone. Là, le téléphone. Zéro. Montre un peu ton CV, s'il te plaît. Qui a eu à partager son CV à ses connaissances les 2 dernières semaines? Ok. N'hésitez pas, et même quand on se retrouve parfois dans des milieux comme celui-ci, et que vous pensez, on ne dit pas forcément de marcher avec le CV parce qu'aujourd'hui avec les outils digitaux, on n'a pas besoin de marcher avec 1000 CV qu'on a imprimés. Non, c'est d'échanger, de savoir réseauter, dire aux gens, voilà, j'ai besoin, je recherche un stage, je recherche un CDI, je recherche telle opportunité. Voilà, si jamais tu trouves, je suis intéressé et je te partage, je prends ton numéro, je te partage mon CV. C'est comme ça que d'autres font pour trouver le travail. Il y a des personnes, j'ai vu parfois, ils m'envoient le CV. Moi, je n'ai pas un besoin, moi déjà dans mon entreprise, il y a un canal officiel par lequel on postule. Mais quand les gens m'envoient le CV, je prends quand même parce que j'ai des contacts, j'ai des gens avec qui, voilà, je suis connectée. Parce que sur LinkedIn, j'ai plus de 100 000 abonnés. Donc, et ce sont des professionnels, des cadres d'entreprise. Donc, du coup, parfois, quand quelqu'un me demande, Rita, est-ce que tu as un CV de tel domaine? Voilà, je balance ça à la personne. Donc, vous ne perdez rien souvent quand vous rencontrez des gens, les approcher, soyez courageux. Souvent, on manque le bon courage, alors que c'est le bon courage là qu'il faut avoir. J'ai souvent vu des gens, beaucoup de personnes m'interpeller en route. Je suis au bord de la route, bien dès que je suis à l'entrée de notre immeuble, je vois des gens qui quittent de la route, ils viennent me voir. Ah, bonjour Madame Ritandier, vraiment je vous suis sur LinkedIn et tout. Voilà, on organise tel ou bien voilà, j'ai telle difficulté. Voilà, parfois je ne suis même pas vraiment dans le mood pour beaucoup écouter quelqu'un longtemps. Ce que je fais, c'est que je dis, ok, prenez mon numéro, on va échanger par WhatsApp.
Soyez courageux. Moi, j'ai remarqué que les chrétiens ont trop peur quand il s'agit de leur carrière, comparé à ceux que nous on appelle parfois les mondains. Les mondains savent aller de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Je me suis retrouvée à tenir un séminaire seulement à cause de quelqu'un qui m'a vu. J'étais à l'heure de pause, j'étais à l'entrée de notre immeuble. J'étais tenue là comme ça. Le jeune homme est venu m'approcher. Il dit que ouais, Madame Dieu, on cherche à vous contacter depuis, vraiment, voilà. Nous sommes une association de jeunes. On a besoin vraiment que vous nous édifiez sur la recherche d'emploi. On a des questions, on a. Je lui ai dit, ok, prends mon numéro de téléphone, on va en parler après. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de tenir le séminaire. Et gratuitement. Juste parce que quelqu'un est venu m'aborder en route. Donc vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Quand vous voyez les influenceurs dehors, vous partez, vous faites tout et tout pour vous filmer avec eux. Pourquoi quand vous voyez certains professionnels de votre domaine, vous n'allez pas quand même leur dire bonjour poliment? Il faut aller leur dire bonjour poliment. Parlez de ce qu'ils font. Et leur dire que vraiment vous souhaitez rester en contact ou bien entrer en contact avec eux. Ce n'est pas mauvais. C'est quand on en fait trop. C'est là où il y a un problème. Next. 7e point. Puis déjà par rapport au CV, peut-être Dieu voulant c'est l'année prochaine au camp des jeunes prochains que nous allons parler de comment on rédige un CV avec des exemples concrets à l'appui. Donc aujourd'hui on ne va pas rentrer dans tout ce qui est CV ou lettre de motivation. Yes, please. Vous pouvez également partager, s'il n'y a pas de souci, moi je n'ai pas de souci que vous partagez sur la page Facebook, là où vous diffusez le séminaire en direct. Puis vous pouvez également partager la publication que j'ai envoyée, parce que c'est une publication qui est publique aussi, je dis ça sur LinkedIn. Ok, 7e point. 7e point, je recherche les projets financés par les entreprises et le gouvernement. Et je monte un projet spécifique à soumettre pour obtenir le financement. Je dois toujours avoir un plan B quand je cherche le travail à défaut d'être salarié. Je peux être employé, ce qui est encore mieux. Je recherche les projets financés par les entreprises et le gouvernement. Merci. Qui connaît le site du Minepia? Qui passe souvent sur les sites des ministères? Je suis sûre que très peu de personnes y vont. Et pourtant, il y a des projets, il y a des programmes qui sont souvent lancés par l'État pour le financement des projets jeunes dans différents types de domaines. Moi, je vois des gens dehors qui saisissent ce genre d'opportunités. Et je me demande pourquoi nous aussi, on ne peut pas être autant éveillés. Même moi qui travaille déjà, je vais parfois sur ces sites-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais regarder quels sont les projets qu'ils financent pour les jeunes. Et généralement, je prends les informations pour partager sur LinkedIn à mon réseau. J'ai l'habitude d'aller faire des fouilles, de faire des recherches comme ça, je partage sur LinkedIn. Donc si quelqu'un me suit sur LinkedIn, il va souvent voir beaucoup de ressources que je partage. La personne va voir des certifications gratuites. Donc vraiment, chaque personne qui cherche un emploi doit avoir un projet. Qui parmi nous a un projet qu'il a monté? En train de monter. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Parce que comme je dis, à défaut d'être salarié, vous pouvez être employeur, ce qui est encore mieux. Parfois, vous pouvez chercher le travail pendant 10 ans, alors que Dieu a prévu que vous serez un grand entrepreneur. Et vous perdez le temps, vous perdez le temps. Vous vous dites que non, c'est le diable qui ne veut pas. Vous dites que c'est le diable qui ne veut pas que vous accomplissiez votre mission sur terre. Alors que ce n'est pas là où Dieu vous attend. Si vous observez très bien, il y a des domaines où vous allez mieux réussir que certains domaines. Je vais prendre mon exemple.
je crois que je suis devenue d'abord très très populaire sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, avec mon histoire de 5 ans de chômage. Je pense que je suis devenue coach carrière à cause de 5 ans de chômage. 5 ans de chômage, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis très sensible à toutes les questions de recherche d'emploi. Parce que je connais comment c'est stressant. Je sais à quel point c'est un parcours pas du tout facile. Quand tu as fait les grandes écoles et que pendant les cours, on vous disait toujours, ah, tu seras cadre d'entreprise. Dès que tu sors, tu vas être cadre d'entreprise. Tu auras une voiture, tu auras un gros salaire, ça te fait rêver. Et tu te dis que non, dès que l'école va finir le lendemain, dès que tu déposes ton CV, on t'appelle en courant même, donc on te discute. Alors que c'est faux. Je vous mens pas, c'est faux. Si vous êtes étudiant, étudiez bien. Mais la vraie vie, c'est quand vous finissez les études. La vraie vie, c'est quand on a dit ok, l'école est terminée. Vous allez faire un autre travail, un travail de résilience, un travail de détermination. C'est là où vous allez travailler sur vous-même. Quand je finis mon master 2 en planification du développement, j'envisageais travailler dans les ONG internationales. J'ai cherché le travail de ce côté-là. Ce n'était pas du tout évident, pas du tout. Et un jour, je me suis dit, ok, c'est mieux que je parte faire une autre formation. Question de voir, du moins, de multiplier les opportunités d'avoir un emploi. Et c'est comme ça que c'est mon mari même qui me dit que bon, va à l'ESSEC, tu vas t'inscrire dans la filière MBA, gestion des ressources humaines. Je ne savais même pas trop la gestion des ressources humaines, j'avais juste une idée vague que bon, ce sont ces gens qui recrutent dans l'entreprise ou bien qui payent les salariés. Mais je partais par curiosité. Donc quand j'ai fini mon MBA et je commence avec des stages, du moins je cherchais encore le travail. Mais je me suis rendu compte que quand j'ai fini mon MBA, cela a facilité mon insertion dans le monde professionnel. Donc je me suis reconvertie en gestionnaire RH. Or à la base, je voulais travailler dans le domaine des ONG internationales. Et si aujourd'hui on parle de Rita Ndiaye, c'est parce que je suis allée sur le chemin que j'ai voulu que je sois. Je pense que si j'avais travaillé dans les organisations internationales, comme je souhaitais au départ, je ne serais pas autant épanouie aujourd'hui. Et je ne serais pas la personne que je suis connue, dont je suis connue aujourd'hui. Donc parfois vous ne savez pas. Moi j'encourage souvent les professionnels à explorer d'autres opportunités. Quand vous cherchez un emploi et que ça traîne, ne restez pas fermés. Je sais que parfois il y a des défis financiers, mais essayez de faire même d'autres formations. On ne sait jamais ce qui peut vous ouvrir une porte. Au lieu de rester à la maison, dire que non, je cherche le travail, cherchez à augmenter, à accroître vos connaissances. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de briller dans le domaine des ressources humaines au Cameroun. Au point où je suis l'influenceur numéro 1 des ressources humaines au Cameroun. J'ai encore dit beaucoup de RH, on parle de la RH, on parle de Rita Ndiaye. Donc Dieu m'a donné un nom que je n'aurais pas eu si je n'étais pas allé vers cette voie-là. Donc ne restez pas fermés. Ne restez pas fermés dans un domaine. Même si c'est... Essayez même l'entrepreneuriat, essayez et voyez ce que ça donne. Faites-vous accompagner par les bien-aimés, par exemple, ou bien vos proches qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat. Mais ne restez pas croisés les bras, dire que j'attends, vraiment, je veux travailler et tout. Et je me souviens, quand j'étais au secondaire, quand j'ai eu le BEP, c'est mon papa m'avait envoyé en seconde G. Il m'avait donné un jour ses cours de l'ITB, donc de l'Institut technique de banque. Parce qu'il m'avait dit qu'il aimerait que je travaille à la banque. Mais plus tard, les réalités de la vie et tout, ça ne m'a pas permis de rentrer dans ce domaine-là. Parce que quand ma maman décède, il fallait que je reste avec mon papa. Je ne pouvais pas aller dans une autre ville
pour faire une autre formation. Il fallait que je reste à côté. Et à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'instituts comme aujourd'hui. Mais pour la gestion des ressources humaines que j'ai fait, m'a permis de rentrer dans le domaine bancaire dans lequel mon papa avait tellement souhaité que je travaille. Donc quand on cherche le travail, soyez patient, soyez persévérant, mais explorez les différentes options, explorez les différentes opportunités. Je me rappelle quand je cherchais le travail, à un moment donné, je crois que je venais de finir mon MBA en gestion des ressources humaines. Et je postulais pour des stages, je demandais même des stages non rémunérés. Bon, c'était pas aussi du genre, dès que j'ai terminé les études, on m'a directement recruté. Non, c'était pas le cas. Un jour, je me suis levée. Je suis partie au marché Congo. C'était ma première fois de découvrir la profondeur du marché Congo. Je suis allée là-bas, il y avait une maman que je connaissais très bien, qui travaillait là-bas. Je lui ai dit que, amène-moi chez quelqu'un qui a un bon commerce. Ce que je veux aider la personne à écouler ses marchandises, mais avec ma stratégie. Ce que je voulais, c'était quoi? Chercher à savoir où est-ce qu'il écoule, du moins chercher quelqu'un qui a un business dont les clients sont dans les entreprises ou qui travaille avec les entreprises. Parce que mon but était de pouvoir entrer dans les entreprises et quand je viens peut-être pour la prospection, je profite une fois pour déposer mon CV. Je voulais vraiment m'occuper, je réfléchissais que non, il faut que je trouve une autre stratégie. Parce qu'il y a des entreprises, quand tu es arrivé à l'époque là, même pour te renseigner, c'est comme si l'accueil est fâché avec toi. C'est comme si quand on te voit. Ben, parfois tu donnes même ton CV. C'est un collègue qui disait qu'il avait donné son CV dans une entreprise un jour. Avant qu'il ne tourne le doigt là-dessus, que j'étais dans la poubelle. Ce sont les réalités de certains milieux vraiment, je dirais, bon, des entreprises pas sérieuses. Mais en fait, c'est pas ça mon point. Mon point, c'était de vous dire que ne croisez pas les bras. Et je crois que c'est quand j'étais allée, elle m'a montré un monsieur avec qui je suis entrée en contact. Il m'a donné le catalogue de ses produits. Il m'a même dit qu'il travaillait avec des entreprises comme BDO et beaucoup d'autres entreprises. Le même jour où il m'a donné son catalogue et tout, j'ai échangé avec lui. Je crois que peut-être le lendemain, c'est comme ça que j'ai eu une opportunité de stage. Et je suis quittée de l'autre stage là pour obtenir le stage dans le milieu bancaire où je suis jusqu'à j'ai obtenu le CDI. Ne croisez pas les bras, ne restez pas à la maison, dites que vous regardez la télé. Pardon. Une personne qui cherche du travail ne dort pas. Oui, mon frère. Oui, je voulais demander si c'est possible de faire un travail à l'extérieur à partir à partir de LinkedIn. Bien sûr, LinkedIn est un réseau mondial. Je fais le coaching des cadres à l'international. Comment est-ce que je le fais? C'est étant ici au Cameroun. Avec mon ordinateur ou ma tablette. C'est comme ça que je fais le coaching des cadres. Des gens que je n'ai jamais rencontrés, c'est sur LinkedIn qui m'ont contacté. Donc vous pouvez également trouver des opportunités, même à l'étranger, mais en ayant une bonne visibilité sur LinkedIn. Donc il ne faut pas négliger cet aspect des choses. Moi j'ai vu, même parmi les personnes qui me suivent, j'ai vu peut-être une ou deux personnes qui sont chauffeurs. Mais ils travaillent vraiment leur visibilité. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré. Beaucoup. Donc il n'y a pas que si je fais là, je suis couturière, est-ce que je vais aller faire quoi sur LinkedIn? Non. C'est même là où vous allez décrocher des grands clients. Vous cherchez parfois les gens qui vont vous donner l'habit et payer 50, 80 000 juste pour la couture. Voilà les endroits où vous pouvez faire valoir vos compétences. Dites que voici telle robe que j'ai eu à coudre pour tel client ou bien pour un client. Maintenant, tous les autres vont voir, ils vont demander vous êtes situé où? J'ai vu un autre qui a fait une publication cette semaine. Un handicapé. Il a filmé, il vend le poisson braisé quelque part au village. J'ai même prévu qu'un jour, je vais chercher à savoir où il est exactement, juste pour aller manger son poisson brisé. Parce qu'il l'a dit dans son post, il dit je suis handicapé, mais j'ai décidé de ne pas rester sur mon handicap, mais de me battre.
Je suis allée, j'ai commenté. Je lui ai dit comment il est un battant, il est un guerrier. Mais un jour, par la grâce de Dieu, je vais aller manger son poisson juste à cause de LinkedIn. Et je suis sûre qu'en allant manger son poisson, je ne vais pas acheter au même prix, du moins au prix auquel il vend. Ou bien d'autres personnes qui vont y aller ne vont pas acheter le poisson peut-être à 2000 francs. Parfois, Dieu nous montre des portes de grâce, mais nous sommes très distraits. Et c'est ça qui fait en sorte que on se dit toujours que non, si tel a réussi, c'est parce qu'il a un oncle quelque part. C'est parce qu'il est dans la secte. C'est parce qu'il a trempé. Alors que Dieu lui-même nous montre tellement d'opportunités. C'est comme j'ai vu hier soir une personne qui a commenté sur un post. Le post où vous étiez en train de faire le sport. J'ai vu, il a écrit la perte de la spiritualité et tout. J'ai même d'abord répondu, mais j'ai supprimé mon commentaire parce que j'ai dit, faut pas. Mon commentaire n'était pas bizarre, mais je voulais quand même lui dire que vraiment il faut travailler sa réputation. Les chrétiens doivent être responsables sur les réseaux sociaux. Moi, si j'avais à dire une chose à cette personne, je lui dirais que frère, tu es distrait. Quand j'ai parcouru son profil, j'ai vu qu'il est un entrepreneur. Il commercialise la pâtisserie. Et quand je pense qu'il y a eu un séminaire sur l'entrepreneuriat ici, diffusé en direct, je ne suis pas sûre qu'il a écouté. Je ne suis même pas sûre qu'il a écouté un seul instant. Alors que parfois, Dieu t'amène quelque part. C'est parce qu'il y a une astuce, il y a un petit secret que Dieu veut que tu écoutes pour que ton commerce fonctionne. Chaque jour, tu pries que, oh Seigneur, Seigneur, mon activité, si ça ne marche pas, Dieu te met quelque part. Là où il a déjà mis le secret, que quand tu vas écouter, tu vas l'appliquer, ça va marcher. Mais quand tu arrives là, tu vois seulement perte de la spiritualité. Les mondains qui font le sport avec les pantalons. C'est triste. Non, c'est sérieux, c'est vraiment triste. Et je comprends pourquoi les mondains ont toujours l'habitude de nous traiter comme des personnes qui n'ont pas tous les sens. C'est à cause de ce genre de choses. On n'a pas vu la main. C'est à cause de ce genre de choses. Bonjour à tout le monde. Bonjour, merci pour ce passage très enrichissant. Toujours dans le sens des réseaux sociaux, je voudrais vous donner un conseil qui peut aider les jeunes de pouvoir s'afficher sur les réseaux sociaux, surtout les enfants de Dieu, parce que nombreux pensent que s'afficher sur les réseaux sociaux attire les attaques. Et c'est ce fait qui a dit que manque de la spiritualité là, ce sont des personnes, même parmi nous, je suis sûr. Il y a des gens qui pensent que peut-être m'afficher sur LinkedIn ou faire des posts, des vidéos, vous présenter, je vais recevoir les attaques. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez un conseil dans ce sens. Vraiment, applaudissez pour elle, sa question. Je suis très contente qu'elle ait évoqué ce sujet. Il y en a qui ont des discours comme quoi, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Vivons cachés. Tandis que les hommes sont en train d'accomplir de grandes choses, vivons cachés. Après, n'allons pas seulement à l'église pleurer, prier de minuit à 5 heures pour dire à Dieu comment il nous a oubliés. Si j'avais décidé de vivre caché, aujourd'hui au Cameroun, on ne dirait pas Rita Ndié est influenceur numéro 1 de LinkedIn au Cameroun. On ne dirait pas que Rita fait partie des 5 femmes les plus influentes d'Afrique francophone. Si j'avais dit que je reste là seulement pour scroller, aller sur TikTok, voir ce que d'autres font, aller critiquer les gens sur Facebook, aller raconter du n'importe quoi sur la page des gens, je ne serais pas là où je suis. Un enfant de Dieu doit impacter le monde. Amen. On croit toujours qu'être enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est dernier. Sortons de cette idéologie-là. Parfois, il y a des personnes même qui ne réussissent pas dans leur commerce. Parce que le voisin réussit, il dit directement que c'est parce que c'est un païen. Donc lui, comme il est enfant de Dieu, il est combattu. Non, c'est pas que tu es combattu. C'est qu'il essaie de réfléchir. Peut-être qu'il y a une astuce que lui il utilise, que toi tu ne connais pas dans les affaires. C'est pourquoi quand on dit quand des jeunes, c'est l'occasion de venir profiter de ce genre de conseils pour pouvoir améliorer ton business. Et comme je dis souvent, si tu peux mettre ta connexion, si tu peux mettre le crédit pour faire
fais beaucoup de choses pour suivre les gens. Pourquoi tu ne mets pas le même crédit et profiter de ce crédit? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que ma connexion que je mettais là, que j'ai perdue? Est-ce que vous-même vous pensez que j'ai perdu? Je ne suis pas devenue une personne influente en allant d'entreprise en entreprise, en allant de séminaire en séminaire chaque jour. J'étais là, assise, derrière mon téléphone, mon petit téléphone qui est dans mon sac là. C'est comme ça que je fais. J'écris des publications. Tu vois, je vois directement beaucoup de personnes qui viennent commenter. Et c'est comme ça que les gens viennent m'écrire. Madame dit, on vous veut à telle conférence. Il y a telle conférence à tel endroit. Madame dit, on vous veut à tel endroit. On vous veut, il y a un webinaire ici là. Oh, le venant, on veut que vous coachiez tel. Une fois, les Nations Unies m'ont même contacté pour une formation des jeunes filles. Il y a une soixantaine de jeunes filles. Les Nations Unies. Alors que je ne sais pas qui je connais là-bas aux Nations Unies. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour me contacter. Mais c'est parce que je suis sur LinkedIn, c'est parce que j'ai cette popularité. Parfois, Dieu nous a tout, en fait, Dieu nous a tout donné. C'est à nous de savoir comment mettre à profit ce qu'il nous a donné. Sortons de l'esprit du jugement. Nous avons grandi parfois, pour certains d'entre nous, dans des milieux dits chrétiens, où là, le jugement, c'était comme l'un des principes de base. Apprendre à juger son frère, c'était comme l'un des principes de base. Et ça fait en sorte que là où on devrait même voir le bien, là où Dieu nous pousse à voir le bien, on voit toujours le mal, on voit le noir, on voit le diable. Donc dès que je vois le frère là, au lieu de voir qu'il a un t-shirt, quand les jeunes verts qui est beau, je vois seulement son pantalon qui est noir. Je vois même qu'il n'a pas la ceinture. C'est comme ça qu'on réfléchit, excusez-moi. C'est comme ça qu'on réfléchit, pardon. Si nous voulons réussir, même dans la société, sortons des jugements. Sortons des jugements. Parce qu'à la fin de la journée, c'est nous que Dieu va juger. Le jour du jugement, quand on entre dans la tombe là, même ton père, même ta mère, même ton mari, même ta femme, personne n'entre dans la tombe avec toi. Personne du tout, tu es seul. Donc les gens qui passent leur vie à juger, pardon. Créer Dieu, chacun doit seulement craindre Dieu et laisser les choses qui ne le concernent pas de côté. Je me demande souvent que, mais quand je vois les chrétiens faire des clashs sur Facebook, je dis Seigneur, le temps où ils font les clashs là, je pouvais leur envoyer même peut-être des liens pour qu'ils partent faire des certifications. Il y a 3 certifications que l'Organisation internationale de la francophonie dispensait gratuitement récemment. Je dis pourquoi les gens ne peuvent pas faire ce genre de choses? Pourquoi on perd du temps pour bagarrer, pour lutter contre l'autre? Et en même temps, c'est toujours nous qui venons, on s'agenouille, on commence à pleurer devant Dieu. Que oh Seigneur, les sorciers de mon village, ils se sont levés contre moi. Alors qu'on est distrait. Sachons faire la part des choses. Donc je crois que je vais m'arrêter sur ce point-là. Et on va continuer. Donc pardon, si les réseaux sociaux, soyons responsables. Soyons des chrétiens responsables. Et il y a un autre point, la réputation est très importante. Moi qui suis dans le recrutement, il y a des profils pour lesquels quand je veux recruter quelqu'un, je m'en vais fouiller son Facebook. Je ne vais pas fouiller ses informations sur Internet pour savoir qui il est en réalité. Les gens qui prennent le plaisir à aller faire des commentaires bizarres sur Internet, sachez que les recruteurs vous voient. Je vous dis ça, c'est un secret que je partage avec vous. C'est un secret que je partage avec vous. Les gens qui parlent sur les pages des autres, les insultent. Je suis en train de faire ton recrutement et que c'est toi qui as été retenu. Je vois ce genre de réaction sur les réseaux sociaux. Je screenshot. Parce que ça montre que la personne qu'on reprend là n'a pas une bonne éthique. L'entreprise a besoin des personnes responsables. Tout ce que vous faites sur Internet, on voit. Les entreprises voient. Ne croyez pas que vous êtes cachés. Aujourd'hui, personne de nous n'est plus caché. Personne de nous n'est plus caché. Personne de nous. Oui. Marie, en fait, c'était un peu compliqué la question de la société. Je pense que pour un chrétien, c'est d'être exemple de craindre les réseaux sociaux. Parce qu'il a déjà une protection qui est Dieu. Et pour tout chrétien, le chrétien n'a pas à craindre peut-être de faire des affiches dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas la confiance en Dieu, c'est ce que nous craindre. Ok, merci beaucoup pour cette contribution.
Merci beaucoup. Vous craignez de vous afficher devant les gens. Est-ce que vous savez que dans vos propres familles, il y a des personnes qui combattent vos vies? Mais savez que vous mangez, savez que vous partez dans les deuils, savez que vous faites tout. Vous connaissez, si ce n'est pas Dieu qui vous épargne. Et un chrétien doit vivre de la prière. Parfois, on croit que l'ennemi est loin. On croit que l'ennemi là se trouve sur les réseaux sociaux. Alors que parfois, même dans votre environnement professionnel, vous avez vos pires ennemis. Je dis vos pires ennemis. Il faut que nous sortons de ce genre de raisonnement de oh vraiment, je ne peux pas. Le problème c'est qu'est-ce que chacun de nous peut faire sur les réseaux sociaux. Si vous partez sur les réseaux sociaux pour montrer, ça dépend, chaque personne a son concept et je ne juge pas les gens. Moi-même, je m'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux, hormis LinkedIn. Je danse, je fais plein de choses, je mets sur les réseaux sociaux. Mais choisissez ce que vous voulez mettre sur les réseaux sociaux. Et si quelqu'un pense qu'il a plus peur des réseaux sociaux que des membres de sa famille ou bien de ses collègues de travail, il se trompe. Qui est la personne qui t'empoisonne? C'est qui? C'est sur les réseaux sociaux. Quand vous entendez les gens qu'on a empoisonnés dans les familles là, c'est quelqu'un sur Internet. Est-ce que moi qui suis là, avec plus de 100 000 abonnés, est-ce que quelqu'un va rester au Bénin m'empoisonner? Quelqu'un va rester à Dubaï m'empoisonner? Parfois, on a des craintes qui ne servent à rien. Et ce sont des justificatifs qu'on utilise pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, il faut... le passage de Genèse qui dit lui multiplier et assujettissez la terre. Assujettissez la terre. Nous ne voulons pas assujettir la terre. Les autres sont en train d'assujettir la terre. Et ils nous apportent même parfois des concepts qui sont contre la parole de Dieu. Les gens viennent par exemple avec l'homosexualité. Mais nous sommes là chaque jour, on fait des clashs avec nos frères. Alors qu'on doit demander à Dieu, accorde-nous la grâce d'être dans des instances où on aura la possibilité de dire non, ça c'est une pratique contre nature. On ne valide pas ça dans ce pays. Mais nous, chrétiens, on attend seulement quand les gens prennent des décisions comme ça, on va là, je nous commencer à pleurer que, oh Seigneur, nos enfants deviennent quoi? Mais voilà qu'ils sont aussi déjà partis là-bas, alors que Dieu t'a donné l'occasion d'être parmi ceux qui décident. Merci Madame Rita pour ces conseils. Mon souci est le suivant. En tant que jeune, n'ayant pas trop poussé avec l'école et cherchant un travail, généralement ayant l'application LinkedIn et étant dans des groupes de recherche d'emploi, je suis parfois buté à des défis comme on cherche un comptable mais qui a expérience 5 ans, 10 ans, âge minimum 35 ans. Tu viens à peine de sortir de l'école, à peine tu as 6 mois ou 1 an de stage, on te dit il faut 5 ans. Face à ceci, qu'est-ce que le jeune doit faire? Postuler. Il faut postuler. Ce n'est pas... Déjà, moi, je suis contre les entreprises qui mettent l'âge minimum dans les offres d'emploi, qui mettent certaines... qui mettent parfois 40 ans, de 45 ans pour certaines postes, et ainsi de suite. C'est vrai que toutes les entreprises n'ont pas encore atteint un certain niveau en termes d'équité dans les recrutements, en termes de non-discrimination. Mais ce que moi je vous conseille, c'est de postuler. Pourquoi postuler? Je peux recevoir parfois lors d'un recrutement des seniors.
je vois un jeune étudiant, du moins un jeune diplômé qui a fait quelques stages, qui a postulé. Alors moi je suis en train de chercher quelqu'un pour la 11e catégorie. Donc il s'est hasardé à postuler. Et parfois il arrive qu'à l'instant T, j'ai un besoin qui correspond à celui du junior qui a postulé. J'ai dit à l'instant T, du coup je prends son CV, je l'appelle, je lui dis que vous avez postulé pour telle offre. Mais nous voulons des personnes mieux expérimentées. Par contre, nous avons telle autre opportunité. Est-ce que vous êtes intéressé? Il dit oui. Je dis ok, vous allez venir pour un entretien. Donc on ne sait jamais. Parfois vous pouvez postuler, même si on ne vous appelle pas pour l'offre là, ça fait qu'on a votre CV dans une base de données et peut-être l'employeur en question peut vous contacter après pour d'autres opportunités. C'est juste que si vous êtes quelqu'un si vous avez fait la géographie, on dit qu'on veut des ingénieurs agronomes, n'allez pas postuler. Là-bas, je ne vous encourage pas. Parce que quand on va même voir votre CV, ça va énerver plutôt les gens. Essayez de rester dans le domaine. Si vous êtes comptable et qu'on a postulé, on a publié une offre, on a dit qu'on veut comptable senior, vous pensez que vous avez le minimum requis, postulez. Ne sortez pas seulement de la filière parce que là, à ce moment, on ne sait même pas si vous vous rendez compte de ce que vous voulez. Oui, ça va bien. On va passer la parole. Et j'aimerais savoir, à t'attendre de parler, j'ai l'impression qu'il faut nécessairement avoir un compte Facebook, un compte, peut-être, non, il faut avoir un compte Facebook ou bien un compte Instagram, des réseaux sociaux pour pouvoir, disons, être visible. Quelqu'un qui n'a donc pas ces réseaux sociaux, parce que tu as dit tout à l'heure que, lorsqu'on postule, les recruteurs ont l'habitude d'aller. Lorsqu'on postule, les recruteurs ont l'habitude d'aller dans ces réseaux sociaux pour voir quelle est la personnalité, quel est le personnage même que nous sommes en train de vouloir intégrer dans l'entreprise. Bon, s'il n'a donc pas cela, est-ce qu'on va l'appeler à l'entretien ou pas? Non, je ne dis pas forcément que c'est une condition pour qu'on vous appelle à l'entretien. Mais si vous étiez par exemple bon en entretien, il y a des postes pour lesquels on doit faire des recherches si jamais il y a des informations négatives vous concernant. Donc parfois vous avez même terminé. Donc on est sûr que voilà, vous étiez le bon candidat. Mais on va être sûr de votre moralité. Donc on regarde qu'est-ce qu'il publie souvent comme contenu. Comment est-ce qu'il répond aux gens? Comment est-ce que... On ne va pas peut-être rentrer dans trop de détails, mais c'est pour vous dire qu'il y a des entreprises, surtout en Occident, qui poussent encore même plus la recherche. Et comme je vous dis, personne de nous n'est caché. Donc, si vous n'avez pas un compte sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous recruter, parce qu'il y a toujours des méthodes, il y a des agences, des entreprises aujourd'hui travaillent avec des compagnies qui font des recherches sur les personnes qui veulent recruter. On part même jusqu'à interroger les écoles pour vous dire avoir fréquenté. On fait toutes ces recherches-là, même votre extrait de casier judiciaire. Mais travaillez beaucoup votre réputation en ligne. Beaucoup. Aujourd'hui, il est hors de question qu'un professionnel n'ait pas un compte LinkedIn. Parce que parfois on se dit qu'on a un CDI et on dort sur nos lauriers. Alors que là où on est aujourd'hui, ce n'est qu'un début, là où Dieu nous a mis. On doit évoluer. Nous devons progresser. Et pour progresser, on ne progresse pas en vase clos. Moi je suis le genre de personne, les affaires qu'on appelle le réseautage là, que oui, je cherche à avoir des contacts dans telle entreprise, ainsi de suite. C'est pas trop des choses en fait qui me parlaient. Et c'est même pas des choses que je force. Mais le fait d'être visible sur LinkedIn, ça a attiré tout ça vers moi. Aujourd'hui, je connais pas mal de professionnels juste parce que ce sont des gens avec qui j'ai eu à travailler, qui m'ont contacté pour des séminaires, qui m'ont contacté pour des opportunités. Et c'est ainsi, j'ai compris qu'on ne peut pas vivre en tant que chrétien et on dit qu'on reste uniquement centré autour de ses frères de l'église. Que non, ma part de personnes, ce sont mes frères de l'église et ma famille. Le reste là, je m'en fous. Non, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut
à l'autre. Il y avait d'autres points. Oui. Bonjour, Rita. Comment c'est tu toi, Rita? Je m'appelle Rita. Moi, je suis Frère Valérie. Merci, bonjour, Frère Valérie. D'accord. Ok. Oui, je voulais savoir, ma question est plus basée sur. Vous avez parlé de travailler sa visibilité, sa réputation en ligne. Oui. Bon, moi, dans mon domaine, comment je dois le faire? Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Oui. Travailler sa visibilité, ça signifie réellement quoi? Comment je parvenir? D'accord, merci beaucoup. Travailler sa visibilité, pour rester dans le langage compliqué, c'est travailler son personal branding. Mais en fait, c'est travailler son image sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, si vous n'aimez pas partager des aspects de votre vie personnelle, je vous encourage à parler de votre métier. J'étais récemment assise dans une conférence à côté d'un jeune homme. Lui, il est médecin. C'est toujours via la conférence là que je l'ai connu. Et il est dans un groupe de jeunes médecins. Ils s'appellent ça quoi? Yopa, Yon, Physicians, quoi, c'est un peu long. Et régulièrement, il partage un peu les défis du métier. C'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire que vous, j'imagine que vous avez déjà une bonne expérience. Donc, il faut... Vous pouvez par exemple demander même à l'IA de vous proposer des contenus, de vous donner des idées de contenu par exemple dans votre domaine. Qui a ChatGPT? Voilà. Vous pouvez demander à ChatGPT, donc propose-moi des contenus dans le domaine médical, ou bien tu donnes plus spécifiquement ton domaine. Il va te proposer des contenus que tu vas prendre maintenant, tu ajustes en mettant peut-être des points qui te sont beaucoup plus, qui sont plus importants pour toi, ou bien qui se rapprochent plus de toi. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Et quand on parle de réputation, la réputation c'est tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est tout. Comment les gens ont su que j'étais chrétienne? C'est parce que quand beaucoup m'ont connu sur LinkedIn, alors que bien avant LinkedIn, j'étais déjà active sur Facebook et YouTube. Mais quand les gens m'ont découvert sur LinkedIn, ils sont allés aussi taper mon nom sur Facebook. Ils sont allés taper mon nom sur Facebook et ils ont vu le type de contenu que je partageais, mes quotidiens et tout, je danse, je chante, je fais plein de trucs. Et parfois ce genre d'élément est capable de faire en sorte que, ok, on a plus d'idées de toi et on se dit que, ah ok, on comprend pourquoi elle met le foulard, c'est quelqu'un qui est dans les églises réveillées et tout. Voilà, elle parle de la crainte de Dieu, elle donne souvent des conseils comme ça. C'est ça ce qu'on appelle la réputation. Donc si je parle maintenant sur le profil d'une personne parmi vous sur Facebook, je peux vous dire ce que je dis. Si vous n'avez rien à partager, allez même parlez même de Dieu. Si vous n'avez rien à partager, parlez même de Dieu. Parlez même juste de la sainteté chrétienne, de la sanctification, c'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'il faut forcément être sur les réseaux sociaux, mais ce que je vous dis, soyez sur LinkedIn. Parce que là, je vous parle beaucoup plus d'un aspect professionnel. LinkedIn est un réseau professionnel. Et il est hors de question que quelqu'un qui n'est pas sur... qui recherche un emploi ou bien qui est un professionnel ne soit pas sur LinkedIn. J'ai beaucoup il y a beaucoup de sœurs. Quand les gens m'ont découvert sur LinkedIn, les personnes qu'elles connaissaient, du moins les personnes qu'ils connaissaient, donc tous les sœurs qui attachent le foulard un peu partout dans les différentes villes là, ils demandaient aux personnes que tu connais Rita Ndié qui est sur LinkedIn, une dame qui attache toujours le foulard comme ça. Et j'ai eu le retour de ces personnes qui me disaient, ah Rita, il y a telle personne que j'ai vue à tel endroit qui m'a dit que tu es sa sœur. Oh Rita, il y a telle personne ici qui dit que, parfois on me dit que telle a dit que c'est sa sœur, je ne connais même pas. On me dit que tu connais Linda qui est, je
ne veux pas aussi noyer la personne. Je dis que oui, je sais quand même que j'ai beaucoup de soeurs un peu partout. Donc c'est pour vous dire que votre image sur les réseaux sociaux, ça peut être votre force. Ça peut être votre force. Et je crois qu'aujourd'hui j'ai eu la grâce, je dis merci à Dieu parce que aujourd'hui beaucoup de femmes qui se voilent comme moi sont fières de dire que on a notre soeur. Yes, LinkedIn. Et je crois que ça donne aussi le courage à beaucoup de personnes de rester comme elles sont parce qu'elles se disent ok, Rita a réussi en restant telle qu'elle est, ça veut dire que nous également on peut réussir. J'ai été interviewée il y a 2 semaines par une plateforme sur YouTube. Et quand on a fini l'interview, la dame me dit attends, il y a une question que j'ai oubliée. Il faut que tu me dises, j'étais vraiment appelée ici là, c'est parce que moi je voulais comprendre les secrets de ta réussite là. Comment tu as fait pour réussir en restant toi-même, en restant authentique, avec le foulard, mais tu es quelqu'un qui suscite beaucoup d'admiration. Je laisse dit que c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que même mes collègues ne croyaient pas que ce serait possible. S'il fallait choisir, on ne m'aurait pas choisi. Parce que, voilà, je ne mettais pas peut-être les greffes brésiliennes ou bien je ne sais pas comment. Mais quand Dieu a dit qu'il te choisit, ce que tu as fait, c'est de faire seulement ce que Dieu attend de toi. Le problème est que chacun de nous, Dieu nous a choisis. Mais il faut demander au sortir de ce camp des jeunes à Dieu, que Dieu, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? Je vais faire un petit témoignage. Excusez-moi, je parle trop, mais tout à l'heure, là, je vais vite avancer. Je vais faire un petit témoignage. Parmi les sujets de prière du camp des jeunes, il y avait un sujet où on disait, on demandait à Dieu de susciter des vocations. Je ne sais pas si j'ai bien lu sur les vocations. Et je pense que le tout premier jour où on a prié en ligne, c'était tonton Emma Ambassa qui dirigeait la prière ce jour-là. Moi, j'étais dans le groupe de Serap Canada. C'était à 23h. On priait, on parlait ma langue, on était à fond dans la prière. Et moi, particulièrement, à ce moment-là, j'ai reçu une nouvelle orientation de Dieu. Et la semaine de la prière, là, j'ai dit à Dieu, si c'est toi vraiment qui m'appelles à telle chose, je veux avoir la ferme conviction que c'est vraiment toi qui me dis de faire telle chose, de faire comme ça. Et un jour encore, je me souviens, je suis en train de prier seule. Et Dieu me dit, fais seulement ce que je t'ai dit et tu verras. C'est pour dire que chacun de nous, Dieu nous a donné ce qui, Dieu nous a choisi. Mais notre problème, c'est que le plus souvent, on n'obéit pas. On attend que quelqu'un vienne nous dire, ainsi parle l'Éternel. On attend que quelqu'un, je ne sais pas, on attend que peut-être Dieu lui-même descende pour nous dire qu'il va faire telle chose. Parfois, on est tellement pris par la paresse, on est tellement distrait par des choses que les gens font autour de soi. Et vraiment, ça nous éloigne tellement de notre objectif dans la vie. C'est pourquoi moi, je dis toujours, si vous voulez réussir, mon dernier conseil que je pourrais vous donner, occupez-vous beaucoup de votre vie et laissez celle des autres. Amen. Occupez-vous beaucoup de votre vie et laissez celle des autres. Amen. Je ne vous mens pas. Ayez l'habitude de vous remettre en cause. Quand je finis ma journée, avant de dormir, je réfléchis sur ma journée. Parfois, je dis à Dieu que Dieu, Seigneur, pardonne-moi. S'il y a même quelque chose que je ne connais pas ou bien que j'ai oublié. Si quelque chose n'est même passé dans ma tête par rapport à quelqu'un, si j'ai même dit à Dieu que Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'en me couchant là, si ce n'est pas miséricorde de Dieu, je ne me lève pas. En marchant là, si ce n'est pas, peut-être que c'est le dernier, peut-être c'est le jour où Jésus va revenir. Occupez-vous de vous. Quand vous vous occupez de votre état, de votre âme, je ne vous mens pas que vous écoutez beaucoup la voix de Dieu. Mais quand vous passez vos journées à critiquer tel, il y a des actualités, parfois je dis même aux gens que je ne suis pas au courant. On me dit que mais tu es pas au courant que ça fait un mois, telle chose s'est passée. Tu es pas au courant qu'il y a... Parce que je ne suis pas du tout au courant. J'occupe tellement mon temps que quand je ne suis pas au travail,
il y a des choses que je fais. Je fais des réflexions. Je prends mon temps pour prier. Je prends mon temps. J'ai tellement de choses que je dois faire. Ça fait en sorte que je ne passe pas trop de temps à chercher à savoir l'actualité de la vie des gens. Parfois même on me voit, on croit que peut-être il y a certaines choses que je connais. Peut-être dans l'assemblée quelque chose qui s'est passé ou bien je ne connais rien. Parfois je vois des gens, je ne connais même pas que telle est la sœur de tel ou tel est le frère de tel. Peut-être c'est aussi une limite chez moi. Parfois ça on ne me dit pas. Je ne suis pas une qui fouille dans la vie des gens. Et je prends beaucoup du temps pour moi-même. Donc évitez les jugements des gens, évitez de juger les autres. Si vous prenez le temps pour vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement d'opportunités vers lesquelles Dieu veut que vous alliez. Next please. On est à quel niveau? Je vais déjà continuer. Je vais aller rapidement. Ok, j'assiste aux événements organisés par les entreprises et je profite pour leur présenter mon CV. Chaque fois où il y a une activité de vulgarisation des entreprises, allez. Si on vous dit qu'il y a le forum de telle entreprise ici, il y a telle entreprise qui va à l'ESSEC la semaine prochaine, même si vous n'êtes pas de l'ESSEC, partez là-bas. C'est en allant là-bas que vous allez rencontrer peut-être la personne que Dieu a mis sur votre chemin. Et une autre chose, s'il vous plaît, comme je disais, je parle trop. Évitez de beaucoup combattre les gens. Évitez beaucoup de combattre les gens. Parce que, moi je dis toujours, Dieu ne mène jamais quelqu'un sur mon chemin pour rien. Jamais. Parfois, il y a des personnes que Dieu vous amène à rencontrer parce que c'est à travers la personne-là que Dieu va accomplir votre destinée. Mais quand vous passez le temps peut-être à critiquer, à détester la personne, c'est comme ça que vos portes sont fermées. C'est comme ça que vos portes se ferment. Moi, j'ai tellement de témoignages par rapport à ça. Des personnes que j'ai rencontrées comme ça. Et j'ai vu comment ces personnes ont été tellement bons envers moi. J'ai seulement dit que ça, c'est la main de Dieu. Et c'est parce que ces personnes, elles m'ont dit que non, Rita, tu es une bonne personne. Rita, tu as fait ci, Rita, tu es comme ça. Je vois que tu es comme ça, comme ça, comme ça. Évitez de combattre les gens. Si vous voyez même quelqu'un qui réussit avant vous, ne le combattez pas. Je vous en supplie, répétez avec moi. Ne le combattez pas. Ne le combattez pas. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi avant vous, ne combattez pas cette personne. Il y a des personnes qui réussissent parce que c'est par le canal que Dieu va vous amener là où vous devez être. Si vous commencez à dire, il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Elle pense que quoi? Vraiment, ça c'est, vous commencez à insulter la personne. C'est comme ça que vous avez vous-même fermé votre chemin. Parfois, nous les chrétiens, on comprend très mal Dieu. Très mal Dieu. On se dit que quand on va prier à Dieu, là, quand il dit que les écluses des cieux s'ouvrent, ça veut dire que non, l'entreprise, c'est dès que j'entre comme ça, Dieu va faire. Directement, le directeur des ressources humaines va me voir et il va dire, toi, je te recrute. Vous vous trompez, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu, je dis, sont tellement insondables. Ne combattez jamais quelqu'un parce que la personne a réussi. Si vous vous rendez compte que la personne a un dépôt spirituel, cherchez toujours comment vous pouvez faire pour profiter des conseils de la personne. Et moi, j'ai l'habitude j'admire beaucoup les gens autour de moi. J'admire tellement les gens. Tellement. Vous ne pouvez pas imaginer. Parfois, je vais rester comme ça, je m'assois, je regarde telle personne et je dis que Seigneur, donc, c'est pas que je manque de confiance en moi, j'ai tellement confiance en moi. Mais j'aime voir le positif que Dieu a mis en les gens. Et c'est ce positif-là qui me connecte le plus souvent aux personnes. Et sans vouloir me glorifier, les gens ont l'habitude de me dire, Rita, il y a une lumière qui brille en toi. En réalité, c'est pas qu'il y a des gens qui ont des lumières, d'autres qui n'en ont pas. Parfois, c'est votre cœur. C'est comment vous traitez les gens. C'est comment vous faites avec les gens. Donc, pardon. Quand on a un cœur pur, ça attire aussi parfois les bonnes personnes
grâce à quelqu'un, il ne descend jamais du ciel. C'est toujours par quelqu'un d'autre qui passe pour vous faire du bien. Vous pouvez marcher en route comme ça, là, vous voyez un inconnu. Vous ne savez pas, c'est peut-être la personne là, à travers cette personne, que Dieu va vous amener à une autre dimension dans votre vie. Vous ne savez jamais. Je me souviens, ma maman et mon papa, ils ont souvent logé des enfants dont je ne connaissais même pas parfois les parents. Je ne vous dis pas de faire la même chose, pardon. C'est pour vous dire que, mais j'ai vu la façon dont ils aidaient les gens. Je me suis rendu compte que c'était une semence que Dieu n'a pas oubliée. Et quand je vois parfois comment des inconnus se sont levés, m'ont soutenu, m'ont défendu, je comprends que c'est la main de Dieu. Ce n'est pas ma grâce, c'est la grâce de mes parents. Chacun de nous doit s'aimer des bonnes graines. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est même pour notre progéniture. C'est pour notre progéniture. Ne dis pas que j'ai quelques ans, j'ai 18 ans. Et ma progéniture, je vais avoir des enfants, ce n'est pas maintenant. Pourquoi est-ce que je vais déjà commencer à faire le bien autour de moi? Parce que non. Faites le bien. Si ce bien ne vous revient pas en entier, Dieu va le donner même à votre postérité. Bon, next, je suis sortie un peu. Je cherche à obtenir les certifications gratuites sur Internet. Donc, si vous abonnez sur ma page LinkedIn ou sur d'autres pages, vous allez voir beaucoup de certifications gratuites qui sont partagées. Il faut toujours actualiser votre CV. Il faut vous exercer aux entretiens d'embauche. C'est important. Ce n'est pas le jour où on a un entretien planifié. Bon, on va aller commencer à dire, ah, vraiment, on répond même à des questions comment. Parfois, je vois des personnes qui m'écrivent, Rita, s'il te plaît, on prépare les entretiens comment. Si on me demande comme ça, quand la personne me dit comme ça, je lui partage seulement le lien d'une publication. Parfois, on fait les choses toujours tard. Tu as postulé à une offre. Prépare-toi, tu cherches le travail. Commence déjà à voir comment est-ce qu'on répond à telle question en entretien d'embauche. Vous devez vous inscrire et participer au webinaire gratuit sur Internet. Il faut suivre les conseils de motivation qui peuvent vous aider à garder le moral haut. Chaque jour, toute personne qui cherche le travail doit vérifier sa boîte de réception, son adresse personnelle. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes à qui on envoie parfois des invitations pour les entretiens. C'est 2 jours après, 1 semaine après, 1 mois après que la personne constate qu'il a raté une opportunité. Regardez régulièrement votre messagerie. Et comme 21 points, je ne néglige pas, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. Le 21 points, c'est quoi? Chaque jour, je vérifie la boîte de réception. Ok, d'accord. En tout cas, dans ma version ici, le 20e point, c'est « Je ne néglige pas la foi ni la prière ». La prière a sa place. Parce que c'est la prière qui vous connecte aux opportunités. C'est la prière qui attire la faveur de Dieu sur vous. C'est la prière et la crainte de Dieu. Parce qu'il ne faut pas seulement être un prieur. Il faut prier, mais il faut aussi craindre Dieu. Parce que parfois quand on craint Dieu, Dieu réalise des grandes choses avec nous. Ce n'est pas pour dire que les païens, ou bien ceux qu'on appelle les mondains, c'est parce qu'ils craignent Dieu. C'est parce que d'autres vont me dire, est-ce que les mondains craignent Dieu? Non, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que tout ce qu'on a, c'est par grâce. Mais nous devons aussi poser des actions qui vont attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Ok, je ne sais pas s'il y a une autre question, sinon, is the yes. Bonsoir, madame. Bonsoir, Rita. Je vois au 17e point, je m'inscris et participe au webinaire gratuit. Oui, oui. Je ne sais pas, le webinaire c'est quoi? Oui, le webinaire, ce sont des conférences en ligne. Les conférences en ligne, ça veut dire on crée un lien, ça peut être Zoom, ça peut être Teams, du moins c'est une application de conférence en ligne. On vous envoie le lien pour vous connecter. Donc un peu partout dans le monde entier pour vous connecter et vous suivez le speaker.
Donc j'anime parfois des webinaires. C'est vrai que là, généralement, j'anime les webinaires pour les comptes des organisations. C'est pas moi-même peut-être qui crée. C'est vrai que bientôt j'envisage moi-même lancer mes propres webinaires. Mais il y a beaucoup de webinaires gratuits, comme sur LinkedIn par exemple. Il y en a qui partagent les programmes de webinaires. Tant que c'est gratuit, vous profitez, vous ne perdez rien. On peut vous expliquer là-bas, vous êtes dans quelle filière, vous êtes dans quel domaine? Génie civil. Génie civil, voilà. On peut vous expliquer peut-être un concept ou bien un nouveau concept qui vient d'arriver, ou bien, je ne sais pas, qu'il y a une nouvelle méthode de fabrication de ci ou de ça. Et quand vous écoutez, c'est un plus. Peut-être quand vous allez aller chercher l'emploi, ou bien même si vous travaillez déjà, vous allez partager cette compétence avec les autres. Bonjour. Moi, j'ai un problème par rapport au CV. Oui. Est-ce que peut-être si tu as 3 formations et on demande quelqu'un à une de tes formations, est-ce que tu peux faire ton CV en fonction de cette formation ou bien en fonction d'une seule formation de laquelle... D'accord, merci. Je comprends très bien ta question parce que je reçois toujours cette question-ci pendant les séminaires. Quand on dit d'adapter son CV à l'offre d'emploi, il ne s'agit pas d'enlever tout ce que vous avez fait. Si on me dit que, je prends l'exemple, si je ne travaillais pas, on me dit qu'on veut un gestionnaire RH. Ce n'est pas parce que j'ai une licence en droit ou un master en planification du développement que je vais enlever et mettre uniquement mon MBA ou bien le PhD qui est en cours. Non. Mais qu'est-ce que je fais? Si j'avais 2 expériences, j'ai été par exemple, je prends quel exemple? Voilà, j'ai été commercial. En plus d'être commercial, j'ai été assistante de direction. Et maintenant, on veut quelqu'un qui organise les événements. Et peut-être par le passé, étant même encore jeune étudiant, j'organisais les événements, je faisais la déco. Est-ce que je vais enlever ma compétence de commercial, mon expérience d'assistant de direction? Non. Il n'est pas question d'enlever. Mais au niveau de la partie où j'ai eu à être organisatrice d'événements, décoratrice et autres, là-bas, c'est là où je vais mettre beaucoup plus d'informations. Ça veut dire que pour que mon CV, du moins l'espace que j'ai pour le CV, c'est la partie là que je vais remettre le plus d'informations. Donc on dit d'adapter le CV à une offre d'emploi. C'est que vous devez aller dans la partie où vous avez les compétences qui sont recherchées dans l'offre. C'est là où vous devez davantage mettre ça en lumière. Ça veut dire que je vais même mettre le nombre de clients pour lesquels j'ai eu à organiser les événements. Je vais mettre... je peux même accompagner ça d'un portfolio de décoration que j'ai déjà eu à faire. Je vais mettre tellement d'informations parce que je sais que c'est cette information qui est recherchée par le recruteur. Mais je n'enlève pas ma fonction de commercial ou d'assistant de direction. Parce que pourquoi? Parce que l'entreprise peut exploiter, donc on peut même vous retenir seulement parce qu'en plus d'être organisateur ou organisatrice d'événements, vous avez été commercial. Parce que peut-être eux, pour réduire leur budget lié à tout ce qui est promotion de l'entreprise, ils peuvent dire qu'en même temps, si vous organisez l'événement et que c'est vous également qui parlez de ça, qui parlez de l'entreprise, c'est une compétence en plus. Donc vous n'avez pas besoin d'enlever ça. Mais de mettre beaucoup plus d'informations pertinentes sur la partie organisateur d'événements. Ce serait le même cas si c'était pour un poste d'assistant de direction. C'est dans la partie là que je vais aller remplir tout ce que je faisais comme activité. Je vais mettre beaucoup d'éléments. Mettre même l'évaluation, si jamais le D je m'évaluais, mettre la note d'évaluation annuelle que j'avais souvent eu, peut-être, ou que j'ai eu les 2 ou 3 dernières années. Oui. Par rapport aux entretiens, est-ce que tu peux donner des questions clés? Parce que je me souviens de 2 entretiens que j'ai fait. L'autre, on m'a posé
et je pense que c'est ça qui m'est venu. On m'a parlé, on m'a posé une question sur le montant. Donc, tu aimerais qu'on te paye combien? Oui, le salaire. Oui, le salaire. Le deuxième, je suis venu, l'entretien qu'on a même fait, c'était même pas par rapport à ce que je suis venu chercher. On a commencé à poser des questions. Tu es comment? Quel est ton tempérament quand tu travailles avec celui-ci, ceci et cela? Donc, je ne sais pas un peu comment répondre à ces questions. Ok, c'est vrai qu'on ne pourra pas rentrer dans tous les détails compte tenu de l'heure. Peut-être, je voulant le cas international des jeunes de l'année prochaine, on pourra aborder ces questions. Mais déjà, ce que je voudrais vous dire par rapport à la rémunération, quand on demande quelles sont vos prétentions salariales, donnez votre minimum. Donnez le minimum pour lequel vous êtes prêt à travailler avec eux. Ou bien donnez une fourchette. Dans tous les cas, dites-leur que vous êtes ouvert. Mais c'est toujours bon de se renseigner. Parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas suffisamment honnêtes. Si le poste là, ça valait 10 francs, ils avaient prévu 10 francs pour le poste. Quand tu viens à un entretien, quand tu leur dis que tu veux 4 francs, c'est 4 francs qu'on prend, te donne. Alors que c'était prévu que c'est 10 francs qu'on va te donner. Donc il y a des entreprises qui ne sont pas sérieuses comme ça. Par contre, il y en a, si on avait dit que le poste c'est 12 francs, si tu viens, tu dis même que tu veux 5 francs, on te donne 12 francs. Parce que c'est le niveau de rémunération de ce poste. Or, maintenant, comme on a dans des entreprises qui sont un peu comme ça, il faut bien s'informer. Il faut bien s'informer. Dans tous les cas, même si vous donnez un montant qui vous semble un peu élevé ou bien un peu élevé pour eux, dites-leur que vous êtes ouvert à la négociation. La vérité, c'est que ce n'est pas pendant l'entretien qu'on va arrêter le salaire. Si vous êtes retenu à une phase de négociation où vous discutez de la rémunération. Et dans la rémunération, il n'y a pas que le salaire, il y a beaucoup d'autres avantages qu'on prend en compte. Ça veut dire que peut-être que j'avais 300 000 là où j'étais. Quand je viens ici, on me dit que non, on va me donner 350 000. Je dis que non, pourquoi je vais laisser mon emploi pour 350 000? Là-bas, peut-être que je rentrais tôt, ainsi de suite. Or, dans l'entreprise où je suis, j'ai plus de responsabilités. Je vois que 50 000 de plus, c'est petit. Ne regardez pas seulement comme ça. Regardez, demandez aux recruteurs quels sont les autres avantages, même en nature, qui entourent le poste. Il y a parfois plusieurs autres avantages qu'il faut juger. Même de là où vous sortez. Si de là où vous sortez, vous avez 300 000 et que l'autre qui vous propose 500 000 n'a pas plusieurs avantages que vous avez de l'autre côté, faites beaucoup attention. Il y en a parfois, c'est quand ils sont allés signer leur contrat dans les entreprises qui regrettent. Ouais, là où j'étais là, j'avais même ceci, j'avais cela, j'avais. Je suis venu ici là. Quand j'évalue le package, l'ensemble de la rémunération que j'avais ailleurs, c'est supérieur même à ce qu'on me donne ici. Donc il faut bien évaluer. Dans tous les cas, comme je dis, choisissez un montant que vous communiquez et vous dites que vous restez ouvert à la négociation. Mais quand vous posez ça en entretien, ce n'est pas, c'est juste pour voir comment est-ce que vous-même vous évaluez vos compétences. Ce n'est pas déjà une décision que, okay, comme il a dit qu'il veut 500 000, il veut 1 million, c'est bon. On ne l'appelle pas si jamais il est retenu. Cherchez beaucoup plus à vendre vos compétences. Et maintenant, en entretien, les questions peuvent venir de partout. Hein. Tu peux venir à un entretien, on te pose quelques questions. Tu peux aller à un autre entretien, on te pose beaucoup de questions, même si ton CV, ton parcours, tout ce que tu as écrit sur le CV. C'est bon. Mais si vous allez sur LinkedIn, vous allez voir régulièrement des conseils de ce genre. Merci beaucoup, Tata Rita. J'ai une préoccupation. Si par exemple, je prends un cas pratique, tu es chargé de clientèle crédit dans une microfinance et que tu as postulé pour une banque, oui, mais tu n'as pas avisé ni les RH, ni ton manager, rien en fait, et il arrive quand on te recrute, quelle est la meilleure façon de quitter en gardant ton identité, ta visibilité, sans que ça me crée de problème? D'accord. Ce que je vais déjà te dire, c'est que quand tu vas passer l'entretien ailleurs, ne dis pas au RH. Ne dis pas à ton manager. Quand tu es professionnel, ce que les gens font souvent, c'est quoi? Ils te posent un repos médical où ils appellent. Je me sens pas bien. On a l'habitude de voir. Parfois, il y a des collègues, quand quelqu'un me dit, hein, Jacques, vraiment, aujourd'hui là, je me suis levée, vraiment, j'avais une indigestion, que j'ai mangé un dollar dans la nuit là. Ce matin, je me suis levée, mon ventre tournait.
Après quelques jours, après, il vient déposer la démission. Tu comprends qu'il est en entretien ailleurs. En fait, je veux par là dire qu'il faut faire beaucoup attention. Quand on est déjà salarié, quand on est déjà travailleur, c'est pas tout que tu vas dire à ton manager ou que tu vas dire au RH. Même moi-même qui suis RH, n'attends pas qu'un collègue ou un employé de l'entreprise qui va passer l'entretien ailleurs vienne lui dire. C'est vrai que ça ne me choque pas. Si quelqu'un me dit qu'il allait passer l'entretien, ça ne me choque pas. Je suis RH et comme je connais même certains professionnels, tu peux me revenir, je te dis que tu étais à telle entreprise et passer l'entretien. Parce que peut-être avant que tu te parles, même le RH qui là-bas m'a dit que voilà, ils sont dans le recrutement de tel profil. Mais c'est pas choquant, mais il faut faire attention. Parce que parfois, si d'autres savent que vous voulez déjà partir, c'est là où vous créez tous les problèmes possibles. Le jour où vous avez la confirmation qu'on vous a retenu ailleurs, venez tout simplement déposer votre lettre de démission quand vous avez déjà signé votre contrat de l'autre côté. Vous allez déposer la démission dans laquelle vous dites ok, vous êtes reconnaissant pour toutes les opportunités que l'entreprise vous a offertes. Maintenant, il était temps pour vous de chercher voilà, autre chose et c'est tout. C'est la vie. C'est pas votre maison. Une autre question. Bonsoir, Madame Ritanzi, si je peux me permettre. Rita, c'est vrai qu'on m'appelle trop Madame. Je vais un peu briser le plafond de verre. Ici, on a l'église, on est entre nous. Rita. Parfait. Je vous suis depuis près d'1 an sur LinkedIn. Ah, ça alors. Et très parfaitement, c'est grâce à vous que j'ai un compte. C'est grâce à vous si aujourd'hui j'ai créé mon propre compte LinkedIn. Après votre sortie comme 5e, faisant partie des 5 premières femmes impactantes sur LinkedIn, je me suis dit que pourquoi ne pas lancer le mien et voilà, récolter aussi la même chose que vous. En effet, je m'appelle Junior Sop. Je ne sais pas si certains me connaissent ici parce que je suis écrivain romancier, auteur de 2 romans. Alors, applaudissez pour lui. Et également, je suis écrivain, auteur des œuvres autobiographiques. Ça veut dire, si tu veux que j'écrive un livre sur toi, tu peux venir me voir et on se concerte très parfaitement. J'écris et je me charge moi-même de publier et on lira ton histoire dans tout le monde entier. Amen. Amen. Sans fait à quoi je me suis abonné. Amen. Et en parallèle de cela, je suis juriste d'affaires. J'étudie le droit et je suis en cycle master. C'est-à-dire tout ce qui concerne des questions juridiques dans le monde des affaires. Comment poursuivre un débiteur récalcitrant en justice. Je suis également assis sur la question. Alors, je ne pose pas la question en tant que chercheur d'emploi parce que vraiment l'emploi ce n'est pas mon affaire. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de travailler, être mon propre patron. Et voilà, Mais la question quand même néanmoins, c'est pour une culture personnelle. J'aimerais savoir de façon pratique et technique quels sont les mécanismes à mettre en jeu pour réussir un entretien d'embauche. Voilà. Donc de façon très concrète. Ok. Il faut être dynamique. Déjà, il faut préparer son entretien parce que la réussite commence par la préparation. Je dois chercher à connaître ce que fait l'entreprise, ses produits, les services qu'elle propose, même le nom du DG. Je crois que c'est l'un des éléments de motivation en entretien. Quand quelqu'un vient en entretien, il me parle de mon entreprise comme si j'étais un client devant lui. Je suis très flattée. Ça fait plaisir, ça montre que vous êtes vraiment intéressé par l'entreprise. Il faut rester authentique en entretien. Ne cherchez pas à prendre la peau de quelqu'un d'autre. Parlez comme vous parlez là maintenant. Donc, exprimez-vous. Et aussi, il faut savoir gérer le stress. C'est vrai qu'au début de l'entretien, pendant les 5 premières minutes, tout le monde a tendance à être stressé. Mais normalement, vous devez rapidement reprendre confiance en vous après les 5 premières minutes. Échanger, soyez ouvert, voilà, c'est ce que je peux me dire. Il y a tellement de choses autour des entretiens que je partage aussi. Donc c'est vraiment ça, beaucoup plus se préparer
et montrer ce qu'on a et qui peut être utile à l'entreprise. Je pourrais peut-être publier certaines publications que j'ai eu à poster il y a des mois sur les entretiens pour ceux qui voudront relire. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, le dernier point que je vais vous dire, c'est d'être très patient et persévérant. Ce n'est pas parce que je vous ai dit que vous devez vous battre, vous devez, que vous allez croire que les résultats, vous l'aurez demain, lundi ou dans une semaine. La vie est faite de persévérance et de patience. Le plus important, c'est toujours de rassurer qu'on a fait ce que Dieu attendait de nous. On a fait ce qu'il y avait à faire et qu'il puisse attirer la faveur de Dieu. Mais soyez patients, parce que même la vie, même la patience est parfois un test par lequel Dieu nous fait passer. Soyez patients. Et dans votre quête d'emploi, dans votre quête d'opportunité, ne vous compromettez pas. J'ai partagé une histoire sur LinkedIn dernièrement où je disais qu'un monsieur m'avait promis pendant ma période de recherche d'emploi, un monsieur qu'on avait nommé DG d'une entreprise dans le sud du Cameroun. Il m'avait demandé de sortir avec lui pour qu'il me mette comme assistant de direction à l'époque. Et dans mon post sur LinkedIn, je disais aux gens, si j'avais écouté ce monsieur, c'est que j'aurais moi-même détruit tout le plan que Dieu avait pour ma vie. Ne vous compromettez pas parce que les choses traînent. Ne vous compromettez pas parce que la recherche d'emploi est difficile. Moi, je vous dis toujours, ce n'est pas parce que vous avez déposé les dossiers ou bien vous avez envoyé des CV aujourd'hui que forcément demain, on va vous appeler. Ne vous relâchez pas, continuez. C'est un travail qui demande de la persévérance et de la patience. Aujourd'hui, je vous parle de patience parce que moi-même, j'ai attendu 5 ans. 5 ans, ce n'était pas facile. Où je demandais même des stages non rémunérés. Mais c'était compliqué. Mais dans la vie, quand tu es patient, quand Dieu se lève pour te donner ce qu'il a prévu pour toi, il te donne parfois au-delà de ce que tu attendais. Donc, vraiment, c'est ce que je vais vous dire pour conclure mes propos de ce matin et cet après-midi. Restez patient. Faites ce que vous avez à faire et laissez Dieu lui-même frayer le chemin comme ça. Laissez Dieu lui-même frayer le chemin. Merci beaucoup pour votre attention. J'étais très essoufflée au début parce que j'ai dansé. Maintenant, quand c'est la fin, on met pas la musique. En attendant qu'on mette la musique, on n'avait pas tout présenté. Notre sœur Rita, en dehors de tout ce que vous venez d'écouter, ajoutez aussi écrivez les bassins. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Ma plus grande réussite, c'est de vous avoir, c'est d'avoir une communauté avec qui je peux parler le même langage. Yes. J'aurais beau parler de tout ce qui est professionnel dehors dans les conférences et séminaires, mais quand je parle avec vous, vous voyez, je parle toujours de Dieu, je reviens sur Dieu, parce que c'est Dieu qui nous unit. On a un lien que je n'ai pas forcément là dehors. C'est une passion. Est-ce le moment de se décourager? Non, pas du tout. On va clôturer le séminaire avec les selfies. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va se mettre, mais avec... Oui, pardon. Non, faites je sais à pas nous. la caméra va être, mais il faut que vous sortez des La deuxième caméra. La deuxième caméra. C'est mieux qu'elle soit comme ça. C'est ça.